Nous pensons que le législateur en 1990 n'imaginait pas qu'il y aurait un tel développement de micro-partis, comme on les appelle aujourd'hui. Et il avait la volonté de plafonner les dons. C'est-à-dire, on voulait à la fois élargir les possibilités pour les citoyens de participer à la vie politique, mais on voulait plafonner les dons, d'abord parce qu'il y a un avantage fiscal qui y est attaché, et normalement une niche fiscale est plafonnée. Et deuxièmement aussi parce que, probablement, on ne voulait pas que quelques personnes ayant de gros moyens financiers puissent influencer, prendre une part prépondérante dans le financement d'une campagne électorale d'un candidat ou éventuellement d'un parti. Alors pour les campagnes électorales, les choses sont claires puisque c'est 4 600 € pour un ou plusieurs candidats, mais dans le même type d'élection, par exemple pour les élections législatives, pour les élections régionales. Bon, on a le droit à chaque fois où elles ont lieu de faire des dons dans ce plafond. Par contre, pour les partis politiques, la rédaction de la loi dit 7 500 € par an et par parti pour une personne. Mais on ne dit pas que c'est pour un seul parti. Ce mot « seul » n'est pas prononcé. Donc, on peut effectivement verser le même plafond de somme à plusieurs partis en même temps chaque année. Et je crois que c'est là qu'est le problème. Alors la Commission a signalé le problème en lui disant que ça lui paraissait une déviation, enfin une mauvaise application de l'esprit de la loi. Mais ça n'est pas à nous à définir une éventuelle modification de la loi. Il s'agira aux politiques et aux législateurs de se prononcer. Vous avez vu d'ailleurs que sur ce sujet-là, suivant les bords politiques, il y a des opinions tout à fait contrastées.